Quand et comment entretenir vos cartes graphiques? Quand on est mineur de crypto-monnaie, on cherche souvent deux choses. Maximiser l'efficience de vos cartes graphiques, mais aussi maximiser leur durée de vie. Essayer d'augmenter leur durée de vie. Dans cette vidéo, on va voir ensemble quels sont les différents tips pour maximiser la durée de vie de vos cartes graphiques, enlever la poussière qui se trouve dans les ventilateurs, peut-être changer la plaque thermique pour minimiser la consommation énergétique et augmenter leur durée de vie. C'est parti! Golden, yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see us shine, 'cause we're golden. Lorsqu'on mine des crypto-monnaies, le matériel informatique est mis à rude épreuve. En effet, votre matériel va tourner 24 heures sur 24, souvent à des températures élevées, et lorsqu'on parle de préservation de la vie des cartes graphiques, on va tout d'abord s'attaquer aux ventilateurs. C'est hyper important de prendre soin des ventilateurs, les entretenir régulièrement. Là, vous voyez, mes ventilateurs des différentes cartes sont encombrés de poussière. Ça fait un an et demi que je ne les ai pas lavés. Et en fonction de là où vous vivez, s'il fait sec, humide, et aussi de la poussière ambiante, vos cartes vont plus ou moins se salir. A savoir que le premier facteur de surconsommation sur une carte graphique, c'est la poussière qui se trouve dans ces ventilateurs. En effet, la poussière va donc augmenter le poids des pales, et le petit moteur va devoir consommer plus pour tourner à la même vitesse. Et la ventilation fournie par ces ventilateurs ne va pas être de même qualité. En effet, même si le ventilateur tourne aussi vite, comme il est quasi plein à cause de la poussière, le GPU, donc qui est la puce ici, va être moins refroidi à cause de cette poussière justement. Pour entretenir votre matériel de minage, vous n'allez pas avoir besoin de beaucoup de matériel. En effet, 2 bombes achetées par exemple à Action, donc des bombes à air comprimé, suffisent, puisqu'elles vont tout simplement éliminer la poussière en surface. Suite à ça, je conseille aussi d'avoir un tournevis pour peut-être démonter la carte derrière, enlever les ventilateurs et cette fois-ci réaliser un lavage plus en profondeur, donc plus avec ça, mais avec un simple chiffon ou une soufflette si vous avez. Je vais commencer à nettoyer les cartes à l'aide de mes bombes à air comprimé et on va essayer d'enlever dans un premier temps le maximum de poussière en gros et je vous montrerai déjà ce résultat après. Je vous mets tout ça en accéléré, c'est parti. Alors voilà, une fois que tout est soufflé, dans un second temps, je vous conseille d'utiliser une pince à épiler. En effet, cette pince à épiler va nous permettre d'enlever toute la poussière qui est sur le radiateur, donc derrière les ventilateurs, tout ce qui est en profondeur. Et ça va être le plus gros du travail puisque c'est très minutieux et ça demande énormément de temps. Je vous montre comment je fais tout de suite. Donc là, je m'apprête à démonter l'arrière de la carte graphique et cette partie de ventilation pour totalement nettoyer le radiateur en profondeur. C'est ma RX 580 préférée, c'est l'une des plus vieilles cartes que j'ai. Vous voyez, la taille est absolument gigantesque. Et c'est une Sapphire, donc qui était à l'époque très réputée pour le minage. Hop. On la nettoie, c'est parti. Alors voilà, une fois que la carte est ouverte, on a accès du coup à ce radiateur là qui est totalement empoussiéré. Et ce qu'on va faire, c'est prendre notre petite pince et venir enlever tout simplement, hop, toute la poussière qu'il y a. Hop, et voilà, vous voyez les montants de poussière, c'est absolument astronomique. Hop. Donc là, je la nettoie, ça va me prendre, je pense, une petite heure pour la nettoyer complètement. Mais après, elle sera neuve et elle part pour le minage pendant 1 à 2 années. Hop, c'est parti. Alors voilà, là la carte a été totalement nettoyée, notamment au niveau du radiateur et des hélices à l'intérieur. Vous voyez le tas de poussière que j'ai pu récupérer, ça c'est sur une carte et à l'intérieur. Si on ne l'avait pas démonté, on n'aurait absolument pas pu voir cette quantité de poussière. Donc, pour l'intérieur de la carte, je déconseille d'utiliser l'air, puisque comme vous le voyez, parfois il y a de l'azote qui part avec et ça peut endommager les circuits. Deuxièmement, la microfibre, là j'utilise plus une microfibre à l'eau, mais une microfibre sèche qui va venir absorber du coup la poussière et qui me permet de nettoyer et de peaufiner le nettoyage.
Donc, quand on remonte la carte, il ne faut pas oublier de remettre le câble d'alimentation des ventilateurs. Ça se branche juste là, et ça permet d'alimenter les deux ventilateurs. Sinon, vous allez remonter votre carte, et elle ne sera plus ventilée. Ça serait bête quand même d'avoir fait ce beau nettoyage, pour ne pas en profiter derrière. Donc, je remonte la carte, et puis on passe sur l'avant après. Et voilà, une vidéo de la carte totalement préparée et nettoyée. Plus aucune poussière dans les ventilos, plus aucune poussière sur la grille de refroidissement que vous voyez. Hop, de derrière, elle est remontée entièrement et nettoyée. Elle est repartie pour miner 1 an sans problème. Au niveau des outils que j'ai utilisés, vous l'avez vu dans la vidéo, un tournevis, une pince à épiler, un chiffon qui est bien noir d'ailleurs, et une petite bombe de spray. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce petit tuto, comment nettoyer sa carte graphique. Maintenant que nous avons vu comment entretenir une carte graphique, on va se demander quand il faut l'entretenir. Alors ça va dépendre de plusieurs choses. Du soin que vous apportez à votre matériel, de sa position, si votre matériel de minage est fortement exposé à la poussière, à l'humidité, tout ça c'est à prendre en compte, mais de toute façon c'est visuel, ça se voit. Une carte qui est remplie de poussière comme celle-ci, ou une carte qui vient d'être entretenue, hop, comme celle-là, c'est totalement différent et ça vous offrira 2 rendements totalement différents. Alors moi, sur ces 5 à 6 années de minage, j'ai toujours entretenu mes cartes tous les 2 ans. C'est peut-être un laps de temps qui est assez large, vous voyez l'état des cartes, hein, ça serait peut-être mieux de le faire tous les ans, mais vu le travail que c'est, regardez, pour faire 3 cartes, là j'ai fait 3 cartes, c'est à peu près une après-midi, voire une journée, à enlever entièrement chaque chose. Donc moi, ce que je vous conseillerais, c'est d'entretenir vos cartes 1 fois par an. Au moins, c'est un travail qui est long, mais qui va avoir un beau retour sur investissement. En effet, vous perdez peut-être une journée ou 2 à entretenir toute votre ferme, en fonction de la taille de la ferme bien sûr, mais derrière, vous allez avoir un rendement en watts. En effet, vous allez réduire la consommation de vos cartes, puisque si chaque année, vous prenez le temps d'enlever les poussières, de prendre soin de dépoussiérer, c'est exactement comme une voiture. Non seulement elle va durer plus longtemps, mais aussi elle va être déjà plus agréable à rouler, donc la carte, entre guillemets, va être moins bruyante, parce que forcément il y aura moins de résistance à l'effort, mais elle va aussi vous offrir de meilleures performances. Le wattage, donc entre guillemets la consommation de la carte, va être moindre. À mon avis, en nettoyant correctement ces cartes, hein, c'est ce que je peux apprécier sur ma ferme de minage personnelle, on peut gagner 10 à 15% de consommation. Ça paraît énorme, donc là on est dans des extrêmes. Hein. Ma carte là est complètement bouchée, donc forcément elle n'a plus aucun rendement. Et celle-là est totalement neuve maintenant qu'elle est nettoyée. Mais vous voyez l'amplitude, on peut quand même gagner 10-15% de consommation si vos cartes sont bien entretenues, en bonne santé, avec la bonne pâte thermique aussi, ça je ne l'ai pas précisé. Mais si vous avez des cartes depuis 4-5 ans qui surchauffent, ça peut être dû à la poussière qui est sur les ventilateurs, mais ça peut être aussi dû à la pâte thermique qui commence à vieillir, qui durcit, donc qui n'offre plus le même collage, on va dire, avec la paroi de refroidissement. Et ça peut vous coûter très cher. Surchauffe de cartes est égal baisse de la durée de vie. Et sur un nombre grand de cartes, ça peut commencer à vous coûter cher. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On a vu comment entretenir nos cartes. Donc à l'aide d'un spray de chez Action, 2 €. Donc vous prenez le temps d'enlever un peu la poussière en gros. Ensuite, une pince à épiler pour enlever le plus gros, notamment au niveau du radiateur, à l'intérieur, tout ça. Donc moi je vais continuer tranquillement ça après la vidéo. Je vous montre l'exemple d'une carte passée à la pince à épiler. Donc le résultat, je vous filmerai ça après, mais est magnifique. Et après, je termine avec une microfibre à peine humidifiée, bien sûr. Donc j'ai le côté à peine humidifié pour enlever au niveau de la paroi. Et j'ai le côté sec pour enlever au niveau des schémas derrière. Donc toute la poussière qui est là. Et ça me permet d'avoir une carte qui est non seulement propre visuellement parlant, mais au niveau des performances, qui est saine en fait. Et qui va m'offrir une longévité maximum. Alors voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et on se retrouve pour une prochaine vidéo.